J'aimerais qu'on parle du rappel. Le rappel, c'est l'élément le plus important pour l'éducation de votre chien. C'est celui qui va lui permettre d'éviter les dangers et qui va vous permettre de profiter des balades pleinement avec votre animal. Je vois beaucoup d'erreurs de maîtres lorsqu'ils essaient d'utiliser le rappel pour leur animal. Un animal, c'est pas un robot, c'est un être qui a pour moi une conscience, des sentiments. Et du coup, lorsque on va l'appeler, parfois on va s'énerver, on va crier dessus. Et donc imaginez-vous si on vous crie dessus pendant des jours et des jours à chaque fois qu'on vous appelle. Quand on était enfant par exemple. Ben, ce qui se passait, c'est que quand mes parents me criaient dessus et je les entendais me crier mon prénom, j'avais la peur au ventre et je faisais tout pour pas y aller. Et ben, votre animal, ça va être pareil. Mia, si je me mets à l'appeler en criant tous les jours pendant des jours, en fait le rappel va être contre-productif et elle ne viendra plus jamais me voir. Alors que si j'utilise une voix posée, en général, Mia, tu viens au pied, viens mon chien. Elle ne va pas forcément s'attendre à avoir une récompense, mais ça peut simplement être une caresse, ou ça peut être un éduc. Ça va être des petites récompenses qui sont très pauvres en calories, et du coup j'utilise de temps en temps quand on part en balade, j'en prends 4 ou 5, et elle sait qu'à un moment donné, lorsque je vais l'appeler, elle risque d'avoir une récompense. C'est vrai que ça renforce, surtout quand elle était plus jeune, l'envie en fait de venir me voir. Là, vous voyez, c'est quelque chose qui l'attire et qui lui donne envie. Donc plutôt que de crier, essayez de créer un système de récompense qui peut être une caresse, du jeu ou juste un bravo. Et rien que ça, c'est suffisant parfois pour eux. Première erreur du coup, ne pas toujours hurler sur son animal. La deuxième erreur, c'est souvent quand on n'utilise pas fréquemment l'ordre. Mia, chaque jour, chaque balade est un moyen en fait de l'éduquer, est un moyen de renforcer certains acquis et de lui permettre en fait de simplement profiter de la balade parce qu'elle sait ce que j'attends d'elle et en retour, moi je la laisse profiter, je la laisse kiffer. Elle fait ce qu'elle veut, là elle est à côté de moi parce que je l'ai appelée et parce que je lui ai donné de friandises, mais si elle veut se balader à 10 mètres autour de moi, c'est pas quelque chose qui va me déranger, sauf si on est sur une zone qui est dangereuse. Tout à l'heure, on est passé à côté d'une barrière électrique pour les chevaux, elle s'est approchée un peu trop près et là j'ai utilisé une voix beaucoup plus forte, beaucoup plus grave, presque sur de la dispute, mais ça a été une fois et directement elle est venue me voir. Une autre méthode, ça va être d'utiliser le tchit. Si on fait le tchit, vous voyez comme elle a réagi. C'est un marqueur négatif que j'utilise beaucoup qui m'empêche, qui m'évite en fait de crier sur elle lorsque elle n'obéit pas ou qu'elle ne fait pas faire de son rappel. La dernière erreur que je peux voir, c'est les personnes qui pensent qu'un ordre, que ce soit le rappel ou autre chose, est acquis et n'a plus besoin d'être enseigné et renforcé tous les jours. Un ordre, en fait, c'est quelque chose qu'on doit travailler ensemble régulièrement pour qu'elle n'oublie pas, pour qu'elle continue à l'exécuter le mieux possible. Mais j'accepte parfois que quand je lui fais un rappel, il y a des moments où elle ne va pas forcément venir aussi rapidement que je le voudrais, où elle ne va pas exécuter l'ordre parfaitement, mais dans les 3/4 du temps, ça me va. Je ne lui demande pas d'être un robot, je lui demande simplement d'obéir suffisamment pour pouvoir profiter des moments de balade avec elle ou des moments où il y a beaucoup d'interactions autour de nous. Parce que lorsque je vais apprendre quelque chose à Mia, il y a le fait de lui apprendre là, dans un environnement qui est calme, où il n'y a aucun bruit, à part peut-être elle qui entend quelques bruits d'animaux. Et c'est autre chose de le faire en ville, avec du monde autour de soi, avec du monde qui va, avec d'autres animaux, des gens qui vont venir la caresser, des odeurs, de la nourriture parfois, ou d'autres chiens pour jouer. Et là, c'est beaucoup plus dur et il est important de pratiquer d'abord dans un lieu calme et au fur et à mesure, essayer de pratiquer ça dans des lieux de plus en plus animés, avec de plus en plus de monde, pour essayer de renforcer ça et d'en faire un acquis qu'on aura juste à travailler régulièrement pour que ça ne s'oublie pas. Là, par exemple, j'ai fait exprès d'amener Mia dans un des lieux qu'elle préfère. Ce lieu, en fait, c'est un endroit où elle peut se baigner. C'est un chien qui aime beaucoup se baigner. Et du coup, je l'ai frustrée un petit peu parce qu'elle courait pour aller dans cet endroit. Et en fait, à chaque fois, je l'ai arrêtée, je l'ai fait s'allonger et je l'ai obligée à attendre que ce soit moi qui dise oui pour y aller. Et la raison pour laquelle j'ai fait ça, c'est pour renforcer en fait son attention. C'est pour l'obliger à être patiente. Et du coup, ça l'aide pour cet ordre-là spécifique, mais également pour l'ensemble de notre travail qu'on fait au quotidien. C'est-à-dire que si je lui dis non, tu restes là,
tu es assis, étant donné qu'elle a l'habitude de rester concentrée même dans des moments où l'énergie est forte, où il y a beaucoup de bruit, ou alors qu'il y a vraiment l'envie de d'aller jouer ou de sauter dans l'eau ou d'aller voir un copain, même dans ces moments-là, elle va m'obéir. Sauf si je lâche un petit peu de lest, parce que je considère que le risque n'est pas forcément très élevé. Du coup, je la laisse s'amuser. Comme je vous disais, on est sur un animal, un être vivant, et pas forcément sur un robot ou quelque chose qui doit exécuter un ordre de manière bête ou stupide, sans avoir sa propre décision. Donc maintenant, on va passer aux méthodes qu'on peut utiliser pour apprendre le rappel à son animal. Cette liste, elle n'est pas exhaustive, c'est simplement des astuces que moi j'utilise. Je ne suis pas éducateur canin, mais je vous partage juste ce que j'ai pu apprendre au fur et à mesure du temps pour évoluer avec Mia. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement reculer lorsqu'on se balade, et on voit tout de suite que Mia en fait va me rejoindre dès que j'arrête en fait la marche. On va mieux le voir sur ce deuxième plan, où en fait je m'arrête, Mia m'observe, elle recule directement, et en plus de ça, vous allez voir, regardez là, du coup elle me regarde, ça attire sa curiosité et elle va faire beaucoup plus attention à ce qu'elle fait et à ce que je fais. Là je vais utiliser le haut pied, qui est un ordre que j'essaierai de vous enseigner sur cette chaîne dans une prochaine vidéo. Et le haut pied, j'adore parce qu'il permet de faire en sorte qu'elle vienne et qu'elle reste à côté de moi directement. Et c'est un ordre qui est très intéressant parce qu'il est utilisable pour plein de choses différentes. Il est utilisable en fait lorsqu'on est en ville et qu'il y a du monde, même si elle est en laisse, je vais avoir tendance à lui dire de venir au pied. Ou alors, Mia, viens au milieu. Tu viens au milieu? Même le au milieu, en fait, ça me permet d'avoir un... Vous voyez, elle l'a raté. Au milieu. Et comme c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ce n'est pas un robot. Et je ne lui demande pas d'exécuter parfaitement. Parfois, elle va rater l'ordre. C'est pas grave. On n'est pas là pour avoir un chien qui est un chien militaire. Mais le haut pied ou le haut milieu, c'est des ordres qui me permettent de garder un œil sur elle et d'éviter le danger qui peut être à plus d'1,50 m de moi. Là, elle reste dans ma zone d'action en fait. Et c'est vachement intéressant en plus du rappel lorsqu'on se balade. Un autre ordre, ça va être, je vais utiliser cet ordre-là qui fait qu'en fait, Mia va venir vers moi. Mia, elle va se rapprocher. J'ai aussi le recul. Mais le rapprochement en fait est très intéressant parce que si elle est au loin et que je lui fais ça, si j'ai un contact visuel avec elle, je sais qu'elle va me rejoindre. Plein de méthodes que j'utilise pour la rappeler. Il y a également forcément le sifflement qui va tout de suite, si elle est trop éloignée ou qu'elle ne me voit pas, je sais que c'est quelque chose qui va faire venir. Ou j'ai une astuce qui est pas obligé de prendre le même son, mais en fait j'ai créé un son avec Mia qui ne va pas appeler d'autres chiens. Elle sait que c'est spécifique et qui est vraiment très poussé sur le jeu et qui va dire ça va être le. Donc si je lui fais ça, elle peut être à des... Là, elle se rapproche de moi, elle peut être à des kilomètres de moi. Je sais que c'est quelque chose qui... Elle va savoir que c'est moi, elle va me rejoindre tout de suite. Donc une autre astuce très intéressante. Il y a un dernier point que je voudrais aborder dans cette vidéo. Je pensais à ça lorsqu'on finissait notre balade avec Mia. C'est l'importance de la féliciter à chaque fois qu'elle fait son rappel toute seule. Donc à chaque fois que vous vous baladez et qu'elle revient vers vous, c'est des moments en fait qui sont gratuits, qui vous permettent de la féliciter, de lui apporter du positif sans qu'elle fasse grand chose. Et en fait, moi c'est ça qui me permet aussi de l'avoir intéressée à venir me voir à chaque fois qu'on se balade. Et je pense que c'est une des raisons pour laquelle c'est très rare qu'elle parte et j'ai presque aucune peur, par exemple, lorsque je me balade en forêt ou dans des grands endroits qui peuvent l'intéresser parce qu'il y a beaucoup de bruit, beaucoup de stimulation. Je sais qu'elle va toujours rester autour de moi. Je sais qu'elle ne va pas s'éloigner au loin parce qu'en fait, je l'ai conditionnée au fur et à mesure à venir vers moi en félicitant chacun de ses petits gestes. Donc, je voulais finir avec cette vidéo. On va vous laisser là. On va finir notre petite randonnée. Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Merci.